Vous êtes à l'écoute de la radio Sputnik. Au micro, l'observateur Igor Yazon. Résultat du vote à l'ONU le 21 décembre 2017, 128 voix contre, 9 pour et 35 abstentions, a stagné la décision du président de Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël au Jérusalem. En Afrique, seul le Togo avait voté contre résolution condamnant les États-Unis. D'autres États du continent, tels que le Bénin, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Lesotho, le Malawi, le Rwanda, le Soudan du Sud et Ouganda s'étaient rangés, eux, malgré leur proximité avec Israël, dans le camp des abstentionnistes. Un tel résultat des votes est mis en colère et n'est absolument pas satisfait de l'administration américaine. La Maison-Blanche a décidé de prendre même sur la note de tous des dissidents sous les menaces de les priver de l'aide financière. Les pays prennent notre argent, déclarait Trump, et puis votent au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale contre nous. Ça nous ne plaît pas. Ce n'est pas à nous. Ils prennent des centaines, voire des milliards de dollars. Et si ils votent contre nous, ils ne recevront pas l'aide financière. Mais nous allons seulement économiser sur nous. Telle est la diplomatie à l'égard du pays africain, leur loyauté envers des États-Unis par le dollar. En fin de compte, certains pays de la coalition ont envoyé leurs représentants à la cérémonie d'ouverture à Jérusalem, l'ambassade américaine, le 14 mai. Donald Trump a fait son chemin. Que jusqu'à un carnage ce jour-là à Jérusalem, le mécontentement de nombreux pays arabes et musulmans, le désordre dans la communauté africaine, il n'est évidemment pas son cas. C'est ce qu'il a dit à ce sujet dans une interview par téléphone de Paris, Lilo Miango, un journaliste congolais du magazine de la diaspora africaine dans le pays Union européenne, Gambo Nangambo. Écoutez-lui. C'est clair que cette problématique relève du dirigisme de la part du président américain Donald Trump. C'est de la corruption publique au vu et au su du monde entier. Cette problématique dans cette édition, quand le président des États-Unis Donald Trump oblige les pays africains à voter cette décision. Dans le cas du transfert de l'ambassade des USA à Jérusalem. Dans le continent africain, il y a d'abord les dirigeants politiques africains, il y a les peuples africains et il y a l'apport de la diaspora africaine. Donc, ce sont trois aspects, trois réactions. Pour l'Afrique, à l'ONU, seul le Togo du président Faure Gnassingbé avait voté contre la résolution condamnant les États-Unis de Donald Trump. Ce Togo est un grand soutien à Tel Aviv du Premier ministre Netanyahou. Ce Togo l'a fait pour l'État d'Israël que pour Washington, car la politique des USA est sur le dos du pouvoir en difficulté du Togolais Faure Gnassingbé. Il y a aussi des officiels du Bénin, du Cameroun, de la Guinée équatoriale du président Théodore Obiangema, du Lesotho, de Malawi, du Soudan du Sud du président Salva Kiir, du Rwanda, de l'Ouganda, se sont installés dans le camp des abstentionnistes et ils ont provoqué la colère des officiels de l'administration américaine de Donald Trump. Il est important de proclamer ici que ces 8 États que je viens de citer sont dans le camp d'Israël du faucon Benjamin Netanyahou, un extrémiste. Il est considéré comme extrémiste ici dans la communauté africaine de l'Europe. Donc la menace de Trump s'est fait aussi entendre dans l'enceinte même de l'ONU. Ainsi,
lors de ce vote, l'ambassadrice des USA à l'ONU, Madame Nikki Haley, a dû tenir des propos menaçants. Je cite, « Les USA se souviendront de ce jour où ils ont été pris pour cible à l'Assemblée générale pour le simple fait d'avoir exercé leur droit de nation souveraine. » Madame Nikki Haley a aussi déclaré que nous nous en souviendrons lorsque l'on nous demandera à nouveau d'être les principaux contributeurs des Nations Unies. Donc cela montre suffisamment le mépris de l'administration sous le contrôle de Donald Trump de bafouer toujours le droit international quand il s'agit des Africains. Le président américain est égal à sa réputation de Donald Trump la menace et il a projeté de frapper au portefeuille des pays dits récalcitrants alors que Donald Trump devrait savoir que ces pays africains sont considérés comme des nations souveraines. Donc son message de menace a été pris vraiment en compte puisque les ambassades de l'Angola, de la République du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Kenya, du Nigeria, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, de la Zambie étaient présents ce 14 mai 2018 à Jérusalem. Ce 14 mai 2018, très sanglant par des massacres des enfants, des femmes et des hommes palestiniens qui ne manifestaient pour leurs droits en tant que peuple palestinien, pour leurs terres, leurs valeurs, leur héritage et leur avenir. Lilo, je te peux rappeler la réaction de Donald Trump. Il a déclaré « Nous prenons note de ces votes, donc le vote des pays africains contre l'américaine. Tous ces pays qui prennent notre argent et ensuite votent contre nous un conseil de sécurité. Il avait même menacé de couper les fonds des pays tentés de condamner sa décision. Donc Donald Trump, il achète les pays africains, il paye les pays africains. C'est une manipulation qui relève, comme j'avais dit, de la menace et du mépris des Africains parce que ce sont des Africains. Les peuples africains sont debout et n'acceptent pas ce genre de menace. Mais nous nous retrouvons avec beaucoup de dirigeants africains qui n'ont pas encore pu s'émanciper de l'esclavage mental et qui est lié à l'argent, à une histoire très dramatique digne vraiment de la politique américaine dans le monde entier. Ce que je voudrais dire, que les États-Unis veulent élargir la présence en Afrique pour s'emparer des richesses naturelles africaines et peut-être écarter ses alliés comme la France, Grande-Bretagne, qui présentent toujours en Afrique. Oui, mais ça, ce sont des réalités de la politique africaine. Si des gens oublient, et c'est dans la tradition même, c'est dans l'ADN même de la politique de l'administration américaine. Mais s'ils veulent écarter leurs alliés, et pourquoi? Il faut obligatoirement qu'ils créent des guerres dans des pays africains. Donc cette menace-là de priver, soi-disant, de l'argent des États-Unis, si nous considérons ça comme une atteinte aux droits et à la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est condamnable. D'abord, on a vu, par exemple, le 20 mai, une très grande manifestation dans les rues de Casablanca pour dénoncer l'installation de l'ambassade des États-Unis. Casablanca, c'est le Maroc. Oui, au Casablanca, au Maroc, pour dénoncer l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et ça concerne aussi le roi du Maroc. Le roi du Maroc a soutenu aussi la position des gens qui sont descendus dans la rue. Cela montre aussi, même si les pays africains comme le Maroc ont des relations avec le gouvernement des États-Unis, ce qui est normal dans la logique de la politique internationale, mais il faut à tout prix qu'on respecte la souveraineté des pays africains. D'ailleurs, Nikki a dit la voix de Donald Trump. Elle parle d'exercer leur droit de nation souveraine. Mais ils doivent savoir aussi que leur droit de nation souveraine devrait s'arrêter
aux frontières des États-Unis, pas menacer même leurs alliés en Afrique. C'est inacceptable. Donc ça montre la psychologie même de l'actuel leader des États-Unis qui est jugé aussi par ses alliés européens comme quelqu'un d'instable. Lilo, comment la diaspora africaine en Europe a réagi à ces manœuvres des États-Unis? La diaspora africaine, je parle des panafricains qui sont ici dans la diaspora, ont condamné catégoriquement ces menaces américaines parce que ici, beaucoup de gens se sont émancipés de l'esclavage mental. Donc personne ne veut plus être sous la botte des États-Unis, même si on doit avoir des relations avec le peuple américain qui est multiracial parce qu'il y a des Noirs là-bas, il y a des Amérindiens, il y a des Européens qui viennent de la Grande-Bretagne, qui viennent de l'Europe de l'Est, il y a les Latinos. Donc le peuple panafricain de l'Europe tient à avoir des relations avec ces gens-là. Mais personne ici n'accepte les menaces des États-Unis, même si il y a eu des incompréhensions terribles, des faits terribles, parce que ils disent que dans des pays arabes, ils continuent à maltraiter des Noirs, à violenter des femmes noires, africaines, vendre des Noirs. Mais dans la diaspora panafricaine, on a condamné totalement et entièrement, avec fermeté, le comportement et les menaces de Donald Trump. Bon, alors, je te remercie pour cette interview. Il y aura beaucoup de thèmes à discuter. Okay. Bon. Merci, mon frère. À la prochaine et merci. À très bientôt.